قال ولا يطلب رضا المخلوقين بمعنى يغضب الله تعالى. L'auteur, rahimahullah, poursuit en disant ni de rechercher la satisfaction des créatures en ce qui entraîne le châtiment du Créateur. Donc c'est interdit aussi. قال الله سبحانه وتعالى الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هذه الآية دلت على أن رضا رسوله برضا الله. قال أحق أن يرضوه ولم يقل أن يرضوهما، ما أتى بضمير التثنية. فرضا الله هو رضا رسوله ورضا رسوله هو رضا الله. Ici dans la ayah que le cheikh a lu et qui fait partie du matan aussi, qui est Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. L'agrément d'Allah et son messager est plus en droit d'être suscité par eux s'ils étaient croyants. Donc eux, c'est-à-dire les esclaves. Et ici, le cheikh, qu'Allah le préserve, a expliqué, du point de vue ici grammatical, il est parvenu ce dont on comprend que c'est l'agrément d'Allah et son messager. Ce n'est pas l'agrément d'Allah et l'agrément de son messager. Donc il y a ici une seule fois le mot agrément pour désigner l'agrément d'Allah et l'agrément du messager. Pourquoi ? Parce que simplement l'agrément d'Allah, c'est aussi l'agrément du messager. Et l'agrément du messager, c'est aussi l'agrément d'Allah. Du point de vue de ce qui est bien, de ce qui est souhaitable. وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني لا نطيع المخلوق العبد فيما فيه معصية لله تعالى. هذا يسمى مداهنة، يعني أن نبذل الدين لإصلاح الدنيا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Il est parvenu aussi dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans une désobéissance au Créateur. D'accord ? Autrement dit, il n'est pas permis de désobéir au Créateur, et à plus forte raison si c'est pour obéir à une créature. D'accord ? Et ici, ceci ça s'appelle al-mudahana, le fait de désobéir au Créateur pour obéir à une créature, c'est-à-dire pour contenter une créature, pour la satisfaire. Ceci s'appelle al-mudahana, le fait d'enjoliver, ou bien le fait de se... je ne saurais pas comment on pourrait traduire ce mot-là. Ça s'appelle al-mudahana. بذل شيء من الدين لإصلاح الدنيا، يعني نتنازل عن شيء من ديننا لإصلاح أمورنا المتعلقة بالدنيا. لا يفعل هذا لا يفعل. Il s'agit donc ici de se défaire de quelque chose de la religion, s'en décharger ou s'en défaire, afin de régler quelque chose de la dunya. C'est le fait que la personne, elle délaisse une partie de ce qui concerne la religion pour un bienfait dans la dunya. مثلا لو قالت لنا مثلا بعض الجهات لا نعطيكم تمويلات مادية إلا إذا تركتم مثلا الصلاة في الجماعة وتركتم صلاة المغرب، لا نعطيكم تمويلات لتبنوا مدارس لتبنوا كذا إلا إذا كنتم تسقطون الصلاة في الجماعة. بذلنا شيء، إذا أطعناهم في هذا نكون بذلنا شيئا من الدين لإصلاح الدنيا. Pour le mot mudahana, un frère propose le mot concession, c'est-à-dire après, voilà, on peut en discuter, mais c'est-à-dire qu'encore une fois, la personne, elle ferme les yeux sur quelque chose de la religion pour quelque chose qui est de l'ordre d'un bienfait dans la dunya. D'accord ? Donc voilà, le frère propose concession et le cheikh, qu'Allah le préserve, a donné un exemple de cela. Comme si par exemple, on demande à des chouyours de ne plus s'adonner à la prière en assemblée, la prière en groupe, en l'échange d'un certain capital de biens matériels, par exemple. Si vous délaissez la prière en assemblée, vous aurez tel et tel bien matériel. Donc ceci, il n'est pas permis de délaisser du coup cette prière en assemblée pour pouvoir bénéficier de ce bien matériel, pour pouvoir acquérir ces biens matériels. Ceci entre dans al-mudahana.